Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini ezo umela. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une joie de vous retrouver dans cette tranche de temps d'édification, moment pendant lesquels nous partageons la parole de Dieu pour nous édifier mutuellement et grandir autour de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, c'est une bonne chose et je crois que Dieu va nous faire encore du bien. Par la grâce de Dieu, la fois dernière, nous avons commencé une petite série d'enseignements qu'on a intitulé « Le chrétien face au jeu d'hasard ». Et par la grâce de Dieu, c'est tout au long de cette vidéo que nous allons clôturer et donner une certaine conclusion sur ce que nous avions trouvé comme position de la Bible quant à le chrétien face au jeu d'hasard. Si vous avez raté la première vidéo, je vous recommande tout simplement de nous suivre sur YouTube. Vous pouvez voir la précédente vidéo. C'est là que nous définissons ce que c'est le jeu d'hasard. C'est là que nous parlons de l'histoire de jeu d'hasard. C'est là que nous établissons les distinguos entre ce qui est jeu d'hasard et le travail lié aux efforts. Et par après, on avait voulu étudier de manière un peu plus approfondie dans la Bible. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas un endroit où la Bible a écrit jeu d'hasard ou jeu d'argent. Mais plutôt, je vous ai proposé en disant que si nous voulons avoir une position de la Bible quant à ça, il serait pertinent de mettre en parallèle le principe biblique et voir le fonctionnement de jeu d'hasard. Lorsqu'on met en parallèle le principe, certains principes bibliques et le fonctionnement de jeu d'hasard, et c'est là que c'est ce qui nous permet en fait d'avoir une position un peu plus claire pour connaître au fait ce que nous devons, la direction dans laquelle nous devons aller ou la direction que nous devons nous emprunter en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est comme ça que j'avais évoqué le premier principe biblique selon lequel l'amour exagéré d'argent et la cupidité sont mauvais. Et en mettant cela en parallèle avec le jeu d'hasard, on avait vu que dans le jeu d'hasard, il y a beaucoup plus cette envie des gains faciles. Et ça conduit de manière aisée à la cupidité. Alors le deuxième principe, le premier pour aujourd'hui, mais deuxième par rapport à notre série d'enseignements, c'est que Dieu nous appelle à la maîtrise de soi. Dieu nous appelle à la maîtrise de soi. Lorsque vous regardez dans la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 5, le verset 18, la Bible déclare « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » La Bible veut que nous soyons remplis de l'esprit et qu'on ne soit pas dans les excès. Et quand vous lisez Galates chapitre 3, versets 22 à 23, la Bible déclare « Quant aux fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre ces choses. Parmi le fruit de l'esprit ou parmi les éléments formant le fruit de l'esprit, nous avons la maîtrise de soi. » Donc, s'il faut mettre ça en parallèle avec le premier passage qu'on a lu, Éphésiens chapitre 5, 18, quelqu'un qui est rempli de l'esprit va facilement produire le fruit de l'esprit. Et en produisant le fruit de l'esprit, la personne est appelée à manifester la maîtrise de soi. C'est comme ça que lorsque vous regardez la Bible dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23, la Bible déclare que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, nous pouvons voir et comprendre clairement que ce que Dieu veut, c'est notre maîtrise de soi. Dieu ne veut pas que nous puissions manquer la maîtrise de soi. Et en mettant cela en parallèle avec le jeu d'hasard, vous allez vous rendre compte que le jeu d'hasard conduit souvent à une dépendance. Ça conduit souvent à des addictions et au comportement destructeur. Il y a plusieurs témoignages qui peuvent être élucidés dans ces sens, mais nous n'allons pas revenir dans ces sens. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Vous allez voir certaines personnes, à force de jouer, la personne est tellement devenue accro que tout ce qu'il prend, tout ce qu'il gagne, il ne va que jouer dans ces jeux-là.
Et après, lorsqu'il va commencer à perdre, vous vous rendez compte que la vie de la personne devient complètement détruite. Détruite. Des fois, quand il gagne, c'est l'alcool. Quand il gagne, c'est les désordres, c'est la débauche. Ça conduit facilement à des addictions. Troisième principe biblique que j'aimerais relever ici, c'est que la Bible valorise le fort dans les travails. La Bible valorise le fort dans les travails. La Bible valorise le fort dans les travails. Lorsque vous lisez Proverbes chapitre 12, le verset 11, n'est-ce pas que la Bible dit « Celui qui cultive son champ et est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu d'essence. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. » Ici, nous sommes en train de voir par cette sagesse comment est-ce que la Bible est en train de valoriser les efforts. En d'autres termes, celui qui cultive, celui qui fait un travail, celui qui travaille, celui qui met en œuvre ses efforts sera rassasié de pain. Mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu d'essence. Lorsque vous regardez la Bible dans le texte de Genèse chapitre 3, le verset 17, la Bible déclare ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour. À cause de ce que l'homme a fait au départ, Dieu lui a soumis à cette réalité. Ce n'est pas une malédiction. Parce que Dieu avait maudit la terre, il avait maudit les serpents, mais il n'avait pas maudit l'homme. Il avait puni l'homme, mais il n'avait pas maudit l'homme. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Donc, la Bible reconnaît qu'en soi, le travail qui doit nous procurer de l'abondance, le travail qui doit nous faire retrouver, ce travail-là devra consommer nos efforts. Ce travail-là devra consommer notre force. C'est effectivement ça le principe que Dieu a établi après la chute de l'homme. Mais lorsque vous regardez, vous mettez cela en parallèle avec le jet d'hasard, c'est comme je l'avais dit lors de la précédente vidéo, que dans le jet d'hasard, c'est le hasard qui est maître. Vous pouvez tout faire correctement, mais même en faisant tout correctement, vous pouvez tout perdre. C'est-à-dire que dans le jet d'hasard, la partie de fort est quasiment inutile. C'est quasiment marginal. Mais ce qu'il y a une plus grande pondération, c'est vraiment les hasards. C'est vraiment les caractères aléatoires. Alors que la Bible est en train de valoriser l'effort dans les travails. Et ça ne va pas toujours dans la même direction que le jet d'hasard et d'argent. Un autre principe biblique que nous pouvons voir, troisième principe pour aujourd'hui, mais quatrième par rapport à notre série d'enseignements, c'est que la Bible encourage la bonne gestion des ressources. La Bible encourage la bonne gestion des ressources. J'aimerais le reprendre. La Bible encourage la bonne gestion des ressources. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1 à 2, la Bible dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensataires de mystère de Dieu. » Du reste, ce qu'on demande des dispensataires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. En soi, ici, on est en train de parler, on nous parle en tant qu'enfant de Dieu, en tant que ministre de Dieu, nous sommes dispensataires de mystère de Dieu. Mais je veux juste en faire une déduction physique. Si tel est le cas, c'est-à-dire qu'également, même dans tout ce que Dieu met à notre disposition, au-delà de ce qui est spirituel, au-delà de ce qui est mystère de Dieu, nous sommes appelés à en faire une bonne gestion. Nous sommes appelés à en faire une bonne gestion. C'est comme ça que je l'ai même dit que la Bible encourage la bonne gestion de ressources. Que ce soit des ressources spirituelles, que ce soit des ressources matérielles ou financières. Dieu veut à ce que nous puissions être de bons gérants. Dieu veut à ce que nous puissions faire les choses de la plus belle de manière. Dieu veut à ce que nous puissions bien faire les choses. Mais lorsque nous dépensons de l'argent dans le jet d'hasard, pensez-vous vraiment que c'est une bonne manière de faire? Pensez-vous vraiment que c'est un bon usage de ressources? N'est-ce pas ça? Un gaspillage. Ça, c'est à méditer et à réfléchir profondément. J'aimerais partager avec vous un autre principe que nous trouvons dans la Bible, que nous allons mettre en parallèle avec le jet d'hasard ou d'argent. C'est que
la Bible prône la providence divine. La Bible prône la providence divine. Lorsque je parle de la providence divine, je parle de la foi en Dieu. La Bible prône la providence divine pour les enfants de Dieu et non les hasards ou la chance. La vie des enfants de Dieu, selon la Bible, n'est pas assise sur les hasards. La vie des enfants de Dieu est assise sur leur foi en ces dieux qui paient tout. Parce que la Bible déclare, c'est le psalmiste qui le dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est-à-dire, ayant foi que nous avons, l'Éternel qui est notre berger, nous ne manquerons de rien. Donc la Bible n'est pas en train de mettre l'emphase sur le fait que l'enfant de Dieu ou les chrétiens, sa vie est basée sur les hasards ou la chance. Non, mais sa vie est plutôt basée sur la providence divine. Mais quelqu'un dirait, mais en lisant la Bible, nous retrouvons aussi des passages dans lesquels on a vu certaines personnes se livrer à ce qui est du hasard pour pouvoir se décider par rapport à l'évolution dans l'œuvre de Dieu. Attention, en lisant la Bible, il existe parfois les tirages au sort. Vous allez voir le tirage au sort dans certains passages de la Bible, par exemple dans Actes chapitre 1, le verset 26. La Bible dit, « Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fit associé aux 11 apôtres. » On a fait un tirage au sort pour remplacer Judas Iscariote qui avait trahi Christ, afin d'avoir un 12e apôtre qui remplace à Judas. Ils ont fait un tirage au sort. On va dire que c'est du hasard. Mais ce n'était pas comme jeu, mais c'était plutôt pour discerner la volonté de Dieu. C'était pour discerner la volonté de Dieu. Et c'était non pas pour un jeu qui devait ramener de l'argent. Non, 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 pas du tout. Et lorsque vous lisez Proverbes chapitre 3, le verset 5, la Bible dit ceci. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » On parle de l'Éternel en qui nous devons placer notre confiance de tout notre cœur. Et nous ne devons pas nous appuyer sur notre sagesse. Nous devons reconnaître l'Éternel dans toutes nos voies. Et en les reconnaissant ainsi, il aplanira nos sentiers. Avec cette confiance en l'Éternel, pensez-vous vraiment que le jeu d'hasard devrait avoir une place dans la vie de chrétien? Tout en sachant que ce jeu est basé sur les hasards, est basé principalement sur la chance. Est-ce que la foi du chrétien doit être basée sur la chance? Ou la foi du chrétien doit-elle être basée sur la providence divine? Et je veux même plus loin en nous posant cette question. Celui qui a joué le matin au jet d'hasard ou à midi au jet d'hasard, quelle sera sa prière avant que ce qu'il attend, que ce soit un match, que ce soit une course ou que ce soit quoi que ce soit? Avant que cela n'arrive, quelle pourrait être sa prière? Est-ce qu'en priant, il va dire, Seigneur, fais-moi grâce que l'équipe à laquelle je jouais gagne? Seigneur, fais-moi grâce que X, Y remporte la course? Seigneur, fais-moi grâce que cette boule tourne dans un sens X, tout comme dans un sens Y? Pensez-vous vraiment que c'est une prière pertinente? Pensez-vous vraiment que c'est une prière qui va dans la direction de la parole de Dieu? Question de réflexion à méditer. Alors, j'aimerais partager avec vous un autre principe, toujours autour de jeu d'hasard et d'argent. Mais nous prenons un principe biblique que nous allons mettre également en parallèle avec le jeu d'hasard et d'argent pour pouvoir ressortir au fait la volonté de Dieu ou la direction que le chrétien doit prendre. L'autre principe est tel que Dieu n'accepte pas des offrandes provenant de moyens malhonnêtes, mais plutôt des sacrifices. Dieu accepte des offrandes qui proviennent des sacrifices et non des offrandes qui proviennent de moyens malhonnêtes. Deutéronome chapitre 23, le verset 18. Il est écrit, « Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée ni les prix d'un champ pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont dans l'abomination à l'Éternel ton Dieu. » Dieu n'accepte pas ce qui est souillé ou ce qui est malhonnête. N'est-il pas écrit dans la Bible
Agée chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Il a l'argent, il a de l'or. Pourquoi devrait-il accepter ce qui est malhonnête? Pourquoi devrait-il prendre ce qui est souillé? Non. Nous avons l'exemple de David. Dans 2 Samuel chapitre 24, le verset 24 à 25. Lorsqu'il voulait faire l'offrande à Dieu, alors que Arvana voulait en quelque sorte lui donner des holocaustes gratuitement. David a dit non, je vais l'acheter à prix d'argent. Parce que je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Non. Ce qu'on donne à Dieu doit être valorisé. Ce qu'on donne à Dieu doit provenir des efforts que nous avons fournis. C'est ça même le sens des holocaustes que nous donnons à Dieu. Si ce sont des choses que nous donnons à Dieu, des choses qu'on a vraiment eu avec notre effort, avec notre courage, avec notre suivre, ce sont là les choses que l'Éternel accepte, des choses qui ne sont pas en abomination avec l'Éternel. Et dans ce que nous donnons à Dieu, nous devons toujours nous plaire à donner à Dieu ce qui nous a coûté, ce qui nous a exigé certaines choses, ce qui nous a retiré de notre énergie. Ce sont là les choses que Dieu aime. Ce sont là les choses que Dieu agrée. Ce sont là les choses que Dieu attend de nous. Et si on le met en parallèle avec le jet d'hasard et d'argent, vous serez d'accord avec moi que dans le jet d'hasard et d'argent, c'est les hasards qui priment. Est-ce que Dieu n'est-il pas capable de te donner de l'argent par le travail que tu es en train de faire ou par une autre source? Est-ce que Dieu devrait vraiment se servir de la chance? Est-ce que Dieu devrait vraiment se servir de ces tâtonnements non assises sur une foi pour pouvoir te donner ce qu'il te faut? Moi, je pense qu'il en a tout le moyen possible pour pouvoir te les donner. Alors, s'il faudrait répondre à ces deux questions que nous nous sommes posées lors de la première vidéo, celle de savoir si un chrétien peut-il jouer au jeu d'hasard et d'argent, et la deuxième question, celle de savoir si un chrétien peut-il travailler dans une telle entreprise. Voici ce que je vous propose comme réponse, partant de quelques principes bibliques que je vais partager avec vous. Je pense qu'il n'est pas mieux pour un chrétien de jouer au jeu d'hasard et d'argent, parce que cela s'oppose aux principes bibliques. Le jeu d'hasard et d'argent s'oppose aux principes bibliques. Ça ne va pas dans la même direction que le principe biblique que nous avions évoqué. Pour rappel, le jeu d'argent est assis sur les gains faciles et ça conduit facilement à la cupidité. Ça conduit facilement à des addictions. Le jeu d'hasard ne vont pas dans la même direction que la providence divine. C'est plutôt assis sur la chance. Alors que la vie du croyant est assise sur la providence divine. La Bible déclare, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est la foi qui est devenue le mode de vie du croyant et non la chance qui doit devenir le mode de vie du croyant. Et nous avons même vu, en parlant de principe, qu'une prière pour que X ou Y l'emporte, pour que je puisse avoir de l'argent, ne serait pas une prière pertinente devant Dieu. Ne serait pas une prière en conformité avec la parole de Dieu. C'est comme ça que nous concluons en disant que ce n'est pas mieux pour un chrétien de jouer au jeu d'hasard et d'argent parce que cela contredit ou ces pratiques ne vont pas dans la même direction qu'un bon nombre de principes bibliques. Et la deuxième question qui est celle de savoir si un chrétien peut-il travailler dans une telle entreprise. En soi, si un chrétien travaille dans une entité qui s'occupe de jeux d'hasard, en soi, c'est un travail que lui, il est en train de faire. Il est en train de dégager sa suyeère. C'est un travail qu'il fait. On n'en disconvient pas. Mais indirectement, il est en train de favoriser, d'encourager certains à jouer au jeu d'hasard. Or, étant chrétien, il ne pourrait pas encourager, inciter les gens à aller vers le mal. Et c'est là que ça devient
contradictoires. Et si moi, je devrais conseiller à un chrétien de travailler dans une entité ou entreprise de G Lazare ou une autre entreprise, je dirais qu'il est mieux de travailler dans une entité, dans une autre entité que des entités qui sont dans le G Lazare. Sinon, de manière indirecte, nous serons en train d'encourager les autres à le jouer. C'est là le problème qui se pose à ces stades. Alors, j'aimerais conclure avec vous cette série d'enseignements en vous disant certaines choses. J'aimerais vous dire, ne vous laissez pas vaincre par la culture Chancelo Kopamba, surtout à Kinshasa. Ne vous laissez pas vaincre par cette culture. Ne voyez pas votre vie par rapport à la chance, mais voyez votre vie par rapport à la providence divine. Voyez votre vie par rapport à la foi. Voyez votre vie par rapport à ce que Dieu peut faire avec vous. Et je nous exhorte, oh, nous le croyants, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, je nous exhorte à travailler avec notre force, à travailler avec notre intelligence. Et une chose est sûre, Dieu bénira votre travail. Une chose est sûre, Dieu bénira le travail de vos mains. Fournissez des efforts, travaillez, travaillez et travaillez. Faites quelque chose et Dieu passera par là pour pouvoir vous faire du bien. Dieu passera par là pour pouvoir vous élargir. Dieu passera par là pour pouvoir vous amener dans l'abondance, pour pouvoir vous amener dans la richesse, car cela est possible. Je me souviens, dans la parole de Dieu, il était question d'un homme, il était question d'Isaac, alors qu'il était en train de creuser des puits. Pour le premier puits, on l'a créé de problèmes. Le deuxième, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à un autre puits pour lequel on n'a pas posé des problèmes. Et il a appelé ces puits-là du nom de Rehoboth en disant que Dieu m'a mis au large. J'aimerais t'encourager, te motiver. Toi qui travailles avec tes efforts, j'aimerais te dire qu'il est possible que dans ce que tu fais, que Dieu puisse être avec toi. J'aime ce que Dieu dit dans sa parole dans Deutéronome. La Bible déclare, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Il est possible que Dieu bénisse les travaux de tes mains. Il va plus loin en disant, tu prêteras beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. Il en parlait au sujet de son peuple d'Israël. Toi aussi, tu es l'Israël spirituel aujourd'hui. Tu es le peuple élu de Dieu. Tu fais partie de ces sacerdoces royales. Dieu bénira le travail de tes mains. Dieu fera en sorte que toi tu prêtes à des nations, que tu prêtes à plusieurs, mais que tu n'empruntes pas. Et j'aime encore ce que le psaume dit. Dans le psaume, la Bible déclare, errez tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Je déclare que dans ce que tu fais comme travail, dans ce que tu accomplis, que Dieu fasse en sorte que tu puisses jouir de fruits de ton travail, que Dieu fasse en sorte que tu sois heureux, que Dieu fasse en sorte que tu puisses prospérer. Tu as commencé avec une petite affaire, que ça devienne grande, que ça monte, que ça monte, que ça monte, et que Dieu fasse de grandes choses avec toi. N'oublie pas de travailler avec tes efforts, avec ta force. Dieu va t'accompagner. Soyez bénis, on se retrouve prochainement. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela